Bon, faut que j'y aille. C'est Rachel qui fait le dîner ce soir. Ça peut attendre une minute, non? Non, vaut mieux que j'y aille pour peu que Bryony soit déjà... Allez, Richard, un dernier pour la route, vite fait. Non, demain soir. Allez, salut à tous. Salut. Larry, tu nous remets ça? Le dîner est prêt? Ah, génial. Je meurs de faim. Ta mère n'est pas encore arrivée? Non, elle ne devrait pas tarder, je pense. Parfait. Je passe aux toilettes. Tu viens? Allez, viens avec moi. Viens. Allez, debout. Hé, debout. Lève-toi et viens avec moi. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. C'est ça. C'est très bien. Allez, allez, viens. Frost. Je vois, j'arrive dans 5 minutes. Chauffard? Oui, il a pris la fuite. C'est un voisin qui l'a trouvée. Il dit qu'elle s'appelle Bryony Darrow. Vous avez vu les médecins? Qu'est-ce qu'ils disent? Elle a de sérieuses blessures manifestement causées par un choc avec un véhicule. À part ça, elle n'avait pas de chaussures. Ni de sac à main. Très bien. Allez avec elle et demandez un examen approfondi à l'hôpital. Oh, et n'oubliez pas d'emballer ses vêtements. Désolé, Rachel, mais j'ai pas aussi faim que je croyais. En tout cas, toi, t'étais à l'heure, au moins. Elle a dû oublier, ça arrive. Elle avait promis d'être avec nous. J'espère qu'elle n'a pas eu de problème en route. Oh non. Elle va arriver dans 1 minute. Attendez 1 minute, je voudrais lui parler. Comment ça va, monsieur? Vous vous sentez mieux? Bah, j'ai encore mal à la tête. On va vous conduire à l'hôpital, aux urgences. Ils vous examineront. Je dois avoir une commotion, je sais pas quoi. Oui, au moins. Si vous voulez me poser des questions, allez-y, vous gênez pas, inspecteur. C'est vrai, ça? Ah ben, c'est très gentil de votre part. Ça tombe bien, c'est ce que je me proposais de faire, justement. Alors, vous avez dit à l'auxiliaire qu'ils étaient 2. Oui, c'est exact. Ils portaient des cagoules et ils avaient un fusil de chasse, à canoncier. 2 voix. Allez-y, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je lisais le journal quand je les ai vus arriver d'un seul coup. Le temps de me demander ce qu'ils fichaient là, ils étaient sur moi et paf, je prends un coup de poing dans le ventre. J'arrivais plus à respirer. Ensuite, regardez ça, je me suis pris une belle droite shaft dans la figure. Est-ce que vous pourriez me donner une description de ces hommes? C'est pas évident d'observer quand on vous frappe comme ça. J'avais la bouche ouverte, moi je cherchais à respirer, je voyais rien. Il serait vraiment utile que vous puissiez nous donner un petit détail concernant l'aspect de vos agresseurs. Celui qui m'a frappé avait un plâtre au poignet. Regardez ça, ça recommence à saigner, c'est à force de parler, je suis sûr. Revenons à notre affaire. Quel poignet, le droit ou le gauche? Ça, je pourrais pas vous le dire. Désolé, chérie. Je me suis endormi devant la télé. Je suis très surpris qu'elle soit pas encore là. Tu es inquiet? Non, non, non.
Tu lui as laissé de quoi manger? Il n'y a qu'à réchauffer. Il ne s'agit peut-être pas d'un simple délit de fuite. Elle s'est fait écraser, mais c'est possible également qu'on l'ait volée et peut-être violée. Dans les médias, je vais aller dire au mari ce qui s'est passé. Alors, comment était-il? Grand, petit, gros, maigre? L'un était de ma corpulence, l'autre était énorme. Jamais vu ça. Continuez, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils m'ont lié les mains, ils m'ont fourré dans un coin et ils se sont attaqués au coffre. Et quand vous dites ils se sont attaqués au coffre, qu'ont-ils fait exactement? Oh, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont sorti le coffre du mur, ils l'ont déposé au sol. Ils l'ont incliné, dépioté, enfin, ou je ne sais pas. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Ils ont dit autre chose? Non, trop occupé. C'est pour ça que je suis arrivé à me libérer les mains, je suppose. Dites, faudra regarder mes poignets à l'hosto. Je sens encore la corde, vous savez. C'est que c'était coupant, hein. Plus je tirais, plus je m'arrachais la peau. Mais ça m'a pas arrêté. Il suffit d'ignorer la douleur. Oui, c'est la meilleure solution. C'est à ce moment-là que vous avez pressé le bouton d'alarme. C'est ça, oui. On a installé le système pour la paye les vendredis à la demande de l'assurance. Mais la paye n'était pas dans le coffre cette nuit-là. Non, elle était partie déjà. Mais il y avait la recette de la super promo que la brasserie fait en ce moment. Je vois. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à s'en aller. Quand ils m'ont vu revenir, ils m'ont donné un coup de pied. Et au revoir. Ah, je peux vous dire que j'étais dans un drôle d'état. J'ai réussi à me traîner jusqu'à la fenêtre et je les ai vus partir dans un van blanc. Un van blanc, voilà qui est intéressant. Vous avez pu noter le numéro? Non, ça s'est entrechoqué dans ma tête. Oh, autre chose. Quand ils sont arrivés au bas de l'escalier, il y a eu un coup de feu. Vous avez entendu un coup de feu? Vous êtes sûr? Sûr? C'était un coup de feu, un coup de fusil. Monsieur Frost, Oui. on a trouvé des traces de sang sur le quai de chargement de l'autre côté. C'était donc vrai. Bien, vous allez amener monsieur à l'hôpital aux urgences et tant que vous y serez, vous téléphonerez à tous les services d'urgence de la ville pour savoir si quelqu'un s'est fait admettre pour une blessure à l'arme à feu. Merci beaucoup, monsieur. Allez-y. Richard Darrow? Oui. Inspecteur Sharp, police judiciaire de Denton. C'est au sujet de votre femme. Nous ne pouvons qu'attendre. Attendre et espérer, il n'y a rien d'autre à faire. Quand pensez-vous qu'elle pourrait reprendre conscience? Si la pression dans son cerveau persiste, j'ai peur que son état n'évolue pas. Ça va mal à ce point-là, docteur? C'est ce qu'on appelle être dans un état critique. Entre la vie et la mort. Ouais. Y a-t-il autre chose que vous puissiez nous dire? Les impacts viennent principalement du véhicule. Le choc s'est produit à l'arrière droit. Les blessures à la tête sont dues au véhicule et à la surface de la route. À part ça, elle a diverses contusions et écorchures aux deux bras et aux cuisses. Oui, le docteur Jones a remarqué quelque chose. Je ne suis pas un médecin légiste, mais c'est vrai, j'ai remarqué avant de la nettoyer que plusieurs écorchures avaient été recouvertes comme dissimulées sous du maquillage. Je vois. Ses plantes de pied sont très abîmées, coupures et contusions. Il pourrait avoir couru sur la route, vous pensez? Moi, envisager. Nous n'en savons rien encore. J'ai noté aussi qu'elle a eu un rapport sexuel peu de temps avant. J'ai demandé un prélèvement au docteur pour le labo.
Monsieur Sharp, qu'est-ce que vous faites dans le secteur? On m'a détaché spécialement de... dites, vous pourriez... Oui, mais j'aime pas qu'on me fauche ma place de stationnement. Désolé, chef, c'est ma voiture. Qu'est-ce que vous faites là, au juste? C'est le district de Firefield qui m'envoie. Toulan a la grippe, il est HS. Oh, c'est bête, ça. Vous n'allez pas tarder à le rejoindre si vous restez là plus longtemps. En voilà une. Dites, vous n'auriez pas une autre attache Bulldog par hasard? Non, chef, désolé. Merci pour votre empressement à chercher. Je vais trouver un autre moyen. Tiens, ça devrait pas être mal, ça. Et voilà le travail. Vous faites quoi, là? Mes chaussures prennent l'eau. Je l'ai remarqué hier soir. Vous ne croyez pas que vous devriez les faire réparer proprement? À vrai dire, je n'ai pas le temps. Ça m'oblige à aller 2 fois chez le cordonnier. Et puis c'est inutile, puisque je peux les réparer moi-même. C'est ce que je vois, oui. Bonjour, messieurs. Bonjour. Dites, c'est plutôt rare de vous voir ici un dimanche. Au sujet de ce vol à main armée, vous avez quelque chose? Oui, je crois savoir qui est le braqueur. Léo Armfield. Joli cardigan. Armfield? Ah, j'espère que vous êtes bien sûr de vous. Vous vous rappelez ce qui s'est passé la dernière fois? Oui. Il sait comment forcer un coffre. Il conduit un van blanc et il a un tatouage au poignet, c'est-à-dire exactement là où un des 2 braqueurs avait un plâtre. Oui, je comprends. Faites en sorte de conduire cette enquête en respectant les règles. Si vous avez raison, je ne veux pas qu'il puisse sortir et que nous ayons des ennuis. Je ne souhaite pas non plus que ça arrive, monsieur. Excellent. À tout hasard, tenez-moi informé, voulez-vous? Bien sûr, monsieur. Merci d'être venu. Bonne journée. Monsieur, vous savez, au sujet des admissions pour blessures par balle l'autre soir, Ah oui. chez nous, à Denton, rien. Mais en cherchant un peu plus loin, j'ai trouvé aux urgences de Birchfield. Ils ont admis un type qui a reçu du plomb dans le pied. Et je sais qui c'est. Léo Armfield. Oui. Ça suffit, Léo. Ouvre cette porte. Je vais pas attendre. Je peux pas, je vous ai dit. Vous gênez pas, entrez donc. Je t'avais prévenu que je l'enfoncerais, exact? Faut que j'appelle le syndic maintenant, pour qu'ils envoient quelqu'un la réparer. Ça me paraît nécessaire. Comment va ton pied? Ça doit être douloureux. Oui, c'est terrible. Excusez-moi. Allô? Faudra qu'il rappelle un peu plus tard. Vous avez quelque chose à me dire? Oui. Avant de commencer, allez mettre la bouilloire. Karen est partie faire les courses et j'ai besoin d'une autre commande à distance pour faire le thé, pour tirer la chasse, nettoyer toute la crasse. D'accord. Je vais faire du thé, Léo. À la prison du commissariat, mets ton manteau. Oui. Oui, bien sûr, je vois. Merci. Aucun changement. Elle va se remettre, j'en suis sûr. Ça va aller. Vous avez pas digéré qu'on m'ait remis en liberté, hein?
Qu'est-ce qu'il disait, le juge? Sérieuse réserve sur la façon dont l'enquête a été menée, c'est bien ça? Non, j'étais pas là ce soir-là. Combien sommes-nous exactement dans cette pièce? Quoi? J'ai dit combien sommes-nous exactement dans cette pièce? On est 3. C'est quoi cette question à la noix? C'était un simple test. Je voulais entendre ce que donnait le son de ta voix quand tu dis la vérité. Bon, assez plaisanté maintenant. Tu te trouvais à l'hôpital en train de te faire recoudre les orteils à peine 1h30 après le casse. Et je ne crois pas aux coïncidences, figure-toi. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais si vous pensez que je vais utiliser mon van sur un job, et ensuite, histoire de brouiller les pistes, m'envoyer du plomb dans le pied... alors vous êtes encore plus stupide que je croyais. Tu as un alibi, Léo, je présume. Ouais, justement, j'en ai un. J'étais dehors avec un pote. Il tirait sur les oiseaux tout autour de la scierie où il travaille. Il s'est planté sur un rondin, et le coup est parti tout seul. Ouais, il était là. Dites-moi sur quoi vous tiriez exactement, monsieur Garmon? Ah, les parasites habituels. Corbeaux, merles, pigeons, grives. On est carrément infestés ici. Non, dites-lui d'arrêter cette machine infernale, c'est tout juste si je m'entends penser. Vous voulez bien arrêter, s'il vous plaît? Quoi? Arrêtez votre espèce de taille-crayon, c'est insupportable. Allez donc jeter un œil dans le coin à tout hasard. Ah, difficile de communiquer avec cet engin-là. Je crois que c'est ça votre gros problème, monsieur Garmon. Sans cette machine, vous seriez bien plus coopératif. Si vous voulez, je peux vous poser des questions au commissariat. D'accord. T'es aussi bien ici. Bon, ça s'est passé quand? Quoi, quand on tirait? Oui. C'était hier soir, à la tombée de la nuit. Est-ce que Léo vient souvent tirer avec vous? Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est un ami à vous? Ouais. Eh bien, cet ami à vous m'a raconté, à moi, qu'il avait eu un petit accident ce soir-là. Ah ouais. J'ai trébuché sur un rondin, ça a fait partir le coup. Léo a pris la décharge dans le pied. Ah, je comprends. Ben, vous voyez, c'est tellement facile quand on veut. Ils ont pu mettre leur histoire au point ensemble. Mais le sang trouvé sur le sol de la brasserie devrait nous permettre de les confondre sans problème. C'est un de ces trucs à la nicotine que vous avez là? Non, c'est un chewing-gum tout à fait Ah, ordinaire. merci. J'espère que c'est pas votre dernier. Si, c'est le dernier. Où était-il hier soir? Au pub du coin, je pense, Orson Groom. Je lui ai pas demandé... Oui, ben vous auriez dû, ça nous aurait avancé. Il fallait d'abord que je lui dise que sa femme avait eu un grave accident. Ça n'a pas tout à fait l'air d'un accident entre nous. Ils ont appelé il y a une demi-heure de l'hôpital. Il n'y a aucune évolution. Il est bien soigné, soyez-en sûr. Mais enfin, qui voudrait faire une telle chose? Elle avait un agenda? Ou un répertoire, peut-être. Ça pourrait nous aider. Elle les gardait dans son sac à main. Et où est le sac à main? Elle l'avait avec elle. Pourquoi il n'est pas là? Non, on ne l'a pas trouvé. Vous avez dit que Bryony travaillait. Oui, elle collecte des fonds pour une œuvre de charité à Londres, à mi-temps, 3 jours par semaine. Il s'agit d'aide internationale, pour être exact. C'est tout Bryony d'aider les gens. Elle y passe presque tout son temps. Vous avez l'adresse de cette œuvre? J'ai sa carte. Comment qualifieriez-vous l'état de votre mariage, monsieur Darrow?
Bon, très bon, je vous assure. Pourquoi? Écoutez, j'aime Bryony. Tout le monde vous dira que nous sommes très proches. Où étiez-vous la nuit dernière? Je suis passé au pub boire un verre, ensuite je suis rentré à la maison. Et vous êtes rentré à la maison vers quelle heure? Je sais pas, vers 9h15. Nous avons dîné ensemble. Tenez. Ah, merci. Elle n'a pas téléphoné à son bureau? Bryony est très souvent en déplacement. La plupart des gens la contactent sur son mobile, c'est beaucoup plus sûr. Comment devait-elle rentrer la nuit dernière? Elle aurait appelé un taxi, ou alors je serais passé la prendre. Je vois. Qui que ce soit qui a fait ça, vous allez le trouver? J'y compte bien. Hier soir, j'étais presque furieuse de ne pas voir rentrer ma mère alors qu'on l'attendait. Je m'en veux d'avoir été aussi méchante. Non. Voyez-vous, ça nous arrive à tous d'être furieux contre quelqu'un de temps en temps. Voire quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça ne veut pas dire que nous sommes méchants. Rappelez-vous que votre mère est en de très bonnes mains. Les meilleures. D'accord? Chef, un message du labo. Ils ont analysé le sang trouvé à la brasserie. Ah. Armfield. Oui, s'il est devenu chat. Oui, ne restez pas en travers, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, nous savons déjà que Bryony n'avait pas de sac à main avec elle. Alors, on le cherche encore. Et pour ce qui concerne l'œuvre de charité où il était supposé travailler, eh bien, à notre connaissance, cette œuvre n'existe pas. Donc, votre mission consiste à demander à droite et à gauche si quelqu'un a jamais entendu parler de ce travail. Bryony aurait-elle pu avoir un amant? Quoi, 3 fois par semaine? Bon, quoi qu'il en soit, nous allons commencer par Churcham et faire une enquête de voisinage. Nous cherchons une ou plusieurs personnes qui se seraient trouvées dans les parages la nuit de l'accident et qui auraient pu voir quelque chose. Voir ou entendre, ou peut-être simplement entendre. Autre chose pour Bryony Darrow, elle devait normalement rencontrer un ami ou plusieurs amis pour boire un verre, avant de rentrer à la maison où elle était attendue pour dîner. Nous savons que son mari l'a déposée l'après-midi dans le centre-ville. Alors, ici, à Denton, je veux que vous visitiez tous les pubs, tous les bars aussi, sans oublier les cafétérias des centres commerciaux. Allez-y, c'est à vous. Oui, voilà. J'ai préparé une liste des divers endroits qu'elle a fréquentés dans le passé. Voilà, c'est très simple, nous cherchons des témoins. C'est le seul moyen d'avancer. Hé, 1 minute, les enfants, la récréation n'a pas encore sonné. Pour le vol à main armée de la brasserie Trenchard, nous savons maintenant que le van blanc aperçu sur les lieux a été volé dans le parking du boulevard Bridge avant-hier en début de matinée. Donc, nous cherchons quelqu'un qui aurait pu être témoin du vol. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez, on se remue en chasse. Et voilà, je crois qu'on a fait du bon travail, non?
Dites-moi, c'est vrai qu'on vous surnomme Razor? Oui, Razor Sharp, oui, c'est logique. Je vous avais prévenu, Jack, rappelez-vous. Il se moque de nous. Je ne tolérerai pas qu'un Léo Armfield nous ridiculise. Léo était un suspect, je suis sûr qu'il est mouillé dans l'affaire. Peut-être que si vous n'aviez pas chargé de la sorte... Ça veut dire quoi, charger? Tout simplement enfoncer la porte. Qu'est-ce que j'étais supposé faire? Rester là et attendre? En un mot, oui! Je le descendrai encore un peu à gauche, il me semble. Nous n'avons rien qui le relie vraiment au casse de la brasserie. Rien du tout. Et nous en sommes au point où aller plus loin à son encontre pourrait nous valoir d'être accusés de harcèlement policier. Je le verrai encore 3-4 mm plus bas à gauche. Armfield a contacté les journaux. J'ai eu Sandy Longford au téléphone. On ne va pas lui laisser jouer cette carte. C'est vous qui la lui avez donnée, Jack. Très bien, c'est tout? Non. C'est pas tout. Il faut peut-être accepter de prendre une petite leçon de temps en temps. Ne laissons pas notre désir d'appréhender Armfield obscurcir un tant soit peu notre jugement. Dans l'immédiat, je veux qu'on lève le pied, c'est clair? C'est tout à fait clair. Bonne journée. Ce qui est clair, c'est qu'il a peur d'être l'objet d'une très mauvaise publicité. Et Armfield enfonce le clou. Oui, il veut raconter son histoire à Sandy Longford. Le brave Garmon a trébuché sur un rondin et le coup est parti. Et puis quoi encore? Alors... Ce n'est plus sortons et essayons d'arrêter tous ces délinquants. Aujourd'hui, les délinquants ont autant de droits que n'importe qui et on n'en sort plus. Oui, au sujet de Brian et Darrow. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, un certain nombre d'habitants de Churcham parlent d'un Owen Kimball. Ce serait un drôle d'oiseau, d'après eux. Il a l'habitude de rôder dans les bois assez tard dans la nuit. Ils disent que si quelqu'un a vu quelque chose, c'est lui. Très bien, intéressant. C'est une piste à suivre. Je peux vous dire que si Armfield fait la moindre erreur, je ne le raterai pas cette fois. Si Molette veut abandonner, moi j'abandonne pas. Allons-y. Une minute, finissez tranquillement votre cigarette, je vais dire un mot à Ernie. Alors, ça va, Ernie? Salut, Jack. Dis-moi, j'arrête pas de repenser à ce braquage à la brasserie, c'est bizarre. Et voilà une cible plutôt ordinaire, facile, non? Juste. Des mesures de protection assez légères pour une somme d'argent assez modeste, venant d'une promotion sur un produit. Aller sur un tel coup avec un fusil à canoncier, ça me paraît excessif. Je veux dire, c'est tout de même pas Fort Knox, dis. Non, ça ne demandait pas tout ça. C'est ce qui me semble, oui. Ajoute un peu de violence et le fait qu'ils n'ont eu aucun problème pour ouvrir le coffre, tu obtiens une façon de procéder vraiment très curieuse. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tu veux que j'aille fouiner dans le secteur, voir si je trouve quelque chose. Comment as-tu deviné? Je te remercie, Ernie. Oh, je t'en prie, Jack. Hé, Razor, on s'en va. Vous devez avoir fini votre cigarette maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Ma chambre? Celle d'Owen? Et le jardin? C'est à moi. J'ai le jardin, il a le bois, c'est un accord. Il doit y être en ce moment, n'est-ce pas? Vous voyez un inconvénient à ce qu'il aille au bois quand ça lui Oh plaît? non, non, pas du tout. Il y était par hasard samedi soir? Non, il était là avec moi. Dites voir, ça doit pas être Peu facile. importe, c'est mon frère et je l'adore. Oui, mais il a quand même de sérieux problèmes. C'est depuis qu'il est revenu. Il n'est pas le seul à avoir des difficultés à se réadapter. Beaucoup de militaires ont des problèmes après la guerre du Golfe. Oui, je sais. Non, vous ne savez rien. Il a nettoyé le four avec une brosse à dents l'autre jour. Il nettoie tout, il range, il fait briller. S'il n'a pas ça, il n'y a qu'au bois qu'il peut être heureux. Et qu'est-ce qu'il fait au bois? Pas grand-chose. Il regarde autour de lui. Il aime les oiseaux. Quand il était petit, il ramassait les boulettes de hibou. Qu'est-ce que c'est que les boulettes de hibou? Des poils et des bouts d'os. Les hiboux mangent des souris et... Ils peuvent pas tout digérer. Alors ils régurgitent et font des réserves. Votre frère n'a pas de travail, alors? Qu'est-ce que vous croyez? Il n'ose pas aller dans le village. Les gens lui font peur. Il a des cauchemars.
Il y a des moments où il refuse de parler. Et qu'est-ce que votre médecin pense de tout ça? C'est pas votre affaire. Je crois que ça suffit avec les questions. Oui, oui. Merci pour votre aide, Emily. Venez, on s'en va. On l'a prise au lac l'été dernier, je m'en souviens. C'est la photo avec les bateaux en arrière-plan, tu te rappelles? Tu veux manger quelque chose? Regarde là. Réponds-moi, papa. Elle fait la une des journaux maintenant. Il faut que tu manges quelque chose. Est-ce qu'on va voir maman aujourd'hui? Papa. Excuse-moi, je suis désolé. J'ai quelque chose à faire, je vais y aller. Et si tu sors, ça ne t'ennuie pas de me déposer en route? Te déposer où ça? À l'hôpital. Non, Rachel, j'y vais. Eh bien, on peut y aller tous les deux. Toi, tu restes là. Pourquoi? Je veux la voir. Je ne veux pas que tu la voies. Pas dans cet état. Écoute. Je vais y aller, ok? Je ne suis plus une enfant. Je sais, Rachel, je sais. Écoute, je préfère y aller tout seul, d'accord? Voilà le jugement du tribunal et le dossier du divorce Ashworth. Merci, Allison. Et Quoi? une femme s'est fait renverser par un chauffard. Bryony Darrow, elle était de nos clientes, je crois. État critique. Je ne sais que faire. Je ne sais que dire à notre fille Rachel. Dans ce domaine, on n'est jamais sûr de rien. Elle ne nous entend pas, docteur. Je ne crois pas qu'elle nous entende. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas en être sûrs. S'il reprenait conscience, est-ce que le cerveau pourrait être endommagé? Nous devons considérer cette possibilité. Mais en fait, vous ne savez pas si elle va reprendre conscience un jour. Non. Elle peut même mourir. Je suis désolé, monsieur Darrow. Sachez qu'on fait tout ce qu'on peut pour elle. Je sais pas quoi faire. Continuez de lui parler, votre fille et vous. Ça peut aider. Bon, ça suffit, Bernard. Tu ne me sers à rien comme un dick si tu ne parles pas. Je ne t'ai pas amené ici pour que tu manges tous mes chips. Sans déconner, inspecteur, je n'ai rien entendu. Peut-être bien qu'Armfield n'a rien à voir dans le coup. Oh, je t'en prie, Bernard, à d'autres. Mais j'ai quand même appris un truc. Oui? Zaleh pas aimé, je crois. Il s'est répandu, il a parlé dans 2 ou 3 pubs. Ça veut dire quoi, il a parlé? Il a fait de la pub dans les pubs. Vas-y, explique-toi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très délicat, vous avez Comment pas aimé. puis-je savoir si je vais aimer ou pas si tu ne me dis pas ce qu'il a dit? Ben, il a dit que vous étiez incompétent. Il a utilisé un autre mot, mais c'est ce que ça voulait dire. Ça lui a coûté un paquet au Black Swan. Le taulier a parié faux à pile ou face au bar. Oui, ça, je veux bien le croire. Il vous reste quelques nuggets? Attendez voir. Arrêtez-vous, Sharp. Arrêtez-vous ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils vendent des lits à moitié prix. Oh, c'est bon, vous pouvez ranger la voiture. Il y a de la place, allez-y. Ah. L'ennui, c'est que je ne sais pas exactement ce que je veux. Oui, chercher un lit. Je veux dire, est-ce que je veux un double Bien sûr, nous avons ou des matelas un extra large? Oui. Tel que je me connais, C'est en coton.
Je vais repartir avec un simple. Je ne savais pas que vous n'aviez pas encore arrangé la maison. Où aurais-je trouvé le temps? De toute façon, je n'étais pas très sûr de vouloir y rester. Vous savez ce que c'est? C'est plein de souvenirs, une vieille maison. En ce moment, vous dormez où, alors? Dans un canapé-lit. C'est ce que j'ai acheté en premier. Alors, voyons voir ce que ça donne. Vous savez, être obligé de déplier son lit, ça peut être un sérieux handicap pour votre vie amoureuse. Oui, Sharp. Oui. Oh, je vois, oui. Entendu, bien sûr, je lui dis. C'était le labo. Ils viennent d'examiner le sang trouvé sur les vêtements de Bryony Darrow. D'après eux, il n'y aurait pas que du sang à elle. Il y a un peu de sang de lapin, il paraît. Du sang de lapin? Je crois que certaines personnes disent que Kimball n'est pas contre un peu de braconnage. Oui, c'est exact. Quoi qu'il ait fait de son côté, je suis sûr qu'il s'est trouvé sur place à un moment de la nuit. Il sait quelque chose, c'est évident. Je teste pour l'instant. Ce monsieur est l'avocat de maman. Elle a un avocat? En effet. Graham Rutherford. J'agis au nom de votre femme et de son œuvre de bienfaisance dans une affaire d'indemnité concernant un collecteur de fonds. Je vois. J'ai besoin de certains papiers. Bryony est à l'hôpital. Oui, je sais, je suis vraiment navré. Évidemment, ce n'est pas le bon jour. Voulez-vous que je vous rappelle? Kimball. Il ne conduit pas, que je sache. Ils disent qu'elle a peut-être été attaquée avant de passer sous la voiture. Tu veux dire que c'est lui qui l'aurait attaqué? C'est ça. Il faut le voir rôder dans le bois la nuit. J'en ai presque la chair de poule. Le type est manifestement un voyeur, si ce n'est pire. Il paraît que les flics ont dit... Ils ont dit que c'était une possibilité. On aurait dû leur parler de lui il y a longtemps. Kimball est un fou furieux. Qu'est-ce que c'est que ça, Emily? Ça veut dire quoi, cette question? Où est votre frère? Regardez, il est là. Dites-le aux autres, je vais chercher la police. Tous les amis du peuple sont prévenus. Laissez-nous faire notre travail. Où sont les uniformes? Ah, vous voilà tous les deux. Allez-y, courez après lui, rattrapez-le. Arrêtez, stop! Laissez-le tranquille! Où sont les clés? Donnez-moi les clés, vite, dépêchez-vous. C'est pas le moment de dormir. Mais ça va pas. Mais... Pourri! Du calme, Emily, du calme. Ça va pas, non! Oh, malade, cette fille-là! Et vous n'êtes qu'un vieux con de pilier de char! Vous faites tous les deux, mais ça doit pas être Laissez bon! Owen tranquille, il n'a rien fait! C'est vous qui le dites qu'il a rien fait! Il a rien fait! Vous êtes la honte du village! Laissez-moi! On va la voir et on le mettra en prison!
venez voir les oiseaux ici. Et maintenant? J'y viens pour être tranquille. J'aime être seul. S'il y a la guerre, j'irai vivre dans le bois. Pourquoi avez-vous fui? Kimball, 2e classe, 2, 4, 8, 9, 3, 5, 3, 2. Owen, dites-moi seulement si vous êtes sorti cette Le bruit dans l'arbre, c'est un écureuil. Ce sont des questions, d'accord? Et rien d'autre que des questions. D'ailleurs, même moi, je suis fatigué de les poser, c'est vous dire. J'étais à la maison, avec Emily. Faudra que vous fassiez réviser vos freins. Ce sont les questions directes qu'il déteste. Ça doit lui rappeler les interrogatoires. Avec lui, il faut agir très délicatement. Mais il doit savoir quelque chose, comme vous le disiez vous-même, non? Mis à part le fait qu'il n'a pas de voiture, il n'a presque pas d'ongles aux doigts non plus. Il se les ronge. Or, si vous vous le rappelez, Bryony Darrow avait des marques d'ongles aux poignets et aux bras. Donc vous pensez que ce n'est pas lui qui l'a attaqué, mais il peut avoir trouvé le corps et volé le sac à main? Absolument. Je ne vais pas m'acharner sur lui pour l'instant. Je l'interrogerai de nouveau plus tard, ça lui laissera le temps de réfléchir un peu. Oui, et peut-être devriez-vous réfléchir vous aussi, Jack. Il semble que Kimball soit la seule piste que vous ayez pour le moment. Quand Catherine faisait la distribution des journaux, je lui ai dit ne va pas chez eux, surtout. Ils me faisaient déjà peur à l'époque. Des marginaux, l'un comme l'autre. Ils sont très bizarres. Leur mère était bizarre. Ils sont vraiment étranges. Elle m'a traité de salaud et de vieux con. Saloperie de garce, elle est aussi folle que son frère. Tu penses que c'est lui qui a agressé Bryony? Le type restera toujours un vieux garçon. Dieu sait ce qui peut se passer dans sa tête quand il rôde dans les bois. Il devait être trop excité cette nuit-là. Il la voit marcher sur la route. Il s'approche par derrière. Attention, v'là Richard. Ça va, Richard? Oui. Je suis navré de vous ennuyer encore, mais cette affaire d'indemnité est urgente. C'est pourquoi il est très important que je trouve ces papiers. Montrez-nous voir si vous pouvez les trouver. Merci. Je vous laisse chercher. Ah, merci. C'est pas là que vous trouverez. Et ne gardez pas une liste de ses relations de travail par hasard? Rien de tout ça? Pas que je sache. Vous ne savez pas, vous? Non. Dites jusqu'à quel point connaissez-vous ma femme, monsieur Rutherford? Je la connais peu, en fait, vous savez. Ah ouais, c'est pas. Dites-moi. Très peu, je vous dis. Professionnellement? Juste en passant? Amicalement? Ou peut-être bien bibliquement? Non! Espèce de salaud! Vous avez une aventure avec elle, c'est ça? Non! Hein?
comme ça! Je vous tuerai, Rutherford! Eh oui, on te surveille. Toi et tes voisins, vaut mieux te tenir à carreau. Comme les chaussures, le sac à main a été trouvé dans un fossé. J'ai donc ordonné une fouille approfondie sur toute la zone. Bon. Il ne restait qu'un peu de petite monnaie dedans. Je suppose que Kimball a dû prendre le reste avant de jeter le sac au loin. Et vous croyez toujours qu'il ne l'a pas agressé? Ça m'étonnerait fort. Il se tient à l'écart de tout le monde. Mais en revanche, je suis pratiquement sûr d'une chose. Bryony Darrow avait un amant. Oui, en général, ce genre de choses est sans rapport avec une tranquille journée de shopping. En général. Je n'arrive à me concentrer sur rien en ce moment. Oui, évidemment, je comprends. Ça doit être plutôt difficile pour vous. Je suis allé à l'hôpital, bien sûr. J'ai passé des heures avec elle. Comme tout le monde, je m'accroche à l'espoir qu'elle pourrait entendre quelque chose de ce que je lui dis. Mais je ne crois pas qu'elle entende. Elle n'a aucune réaction. Alors, je suis rentré à la maison. Travailler un peu, essayer de me changer les idées. Oui. Monsieur Darrow, je suis désolé, mais je suis dans l'obligation de vous poser une question délicate. Vous voudrez bien m'excuser si je suis un peu brusque. Est-ce que Bryony avait, ou est-ce qu'elle aurait déjà eu, une liaison? Une liaison? Nous essayons de savoir où elle était la nuit de l'accident, de savoir qui elle a vu. Nous cherchons toujours, voyez-vous, mais peut-être qu'on se raccroche à n'importe quoi, nous aussi. En effet, ça me paraît être le cas, oui. Bien sûr. J'ai peur d'être dans l'obligation de vous poser une question encore plus difficile. Avez-vous eu avec votre femme une relation sexuelle la nuit de l'accident? Non. Pourquoi? Kimball l'a trouvé, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous me posez cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Que lui a-t-il fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait, hein? Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Dans votre intérêt, vous feriez mieux de répondre, Kimball. Oui, c'est ça. C'est ça, filez. Ils vont revenir, vous savez. La police. Ils savent tout à votre sujet. Ils savent tout et ils vont revenir pour vous prendre. Hé, vous! Le Pecno! Le bourge en Mercedes! Laissez-nous tranquilles! Toi, reviens à la maison, Owen! Ma femme est à l'hôpital et vous êtes encore là. Ça ne se passera pas comme ça. Mon frère n'a rien fait, allez-vous-en! Laissez-nous, Owen! Vous n'avez aucun endroit où vous cacher, Kimball. Ils vous prendront. Vous aurez ce que vous méritez. Vous m'entendez? Fichez le camp! Qu'est-ce que vous croyez faire, là? Vous devriez plutôt vous inquiéter de ce que lui a fait. Allez-y, demandez-lui. Il n'a rien fait du tout, c'est compris? Je me demande bien de quoi vous le protégez. Il a
combattu pour ce pays. Et vous tous, vous le traitez comme un chien. C'est un chien. Et vous allez le comprendre. Un fermier a trouvé ça. Il nous l'a remis. Je vous remercie, agent de police Holland. Il n'y a pas de quoi. On a pris l'air frais et l'agent Harris a mis le pied dans une bouse. Qu'est-ce que c'est? Le compte épargne logement de Bryony. Bidon, ça fait beaucoup d'argent. Étonnant. Ah oui. Et elle a versé de façon très régulière. En liquide. Prostitution? Ça concorde parfaitement. Ça vaut le coup de suivre. Écoutez, c'est quand même un peu extravagant. On passe de l'éventualité d'un amant à la prostitution. Et pourquoi? Elle est plutôt bien mariée, d'après l'opinion générale, d'après la vôtre. Et elle n'a pas besoin d'argent. Non, mais elle a besoin peut-être d'autre chose. Écoutez, j'essaie d'assembler les choses, moi. Il est possible que je me trompe, mais je ne sais pas, je le sens comme ça. Je vois. Vous avez d'abord foncé sur Armfield, ensuite ce fut sur Kimball, et enfin sur ça. Dites-moi, en parlant d'assemblage, j'espère que vous tenez votre cerveau en un seul morceau, Jack. Owen? 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 Ça suffit, l'aspirateur. Pourquoi est-ce chiant? Il parle. La dernière fois, pour une bricole, ils m'ont pris la semaine pendant une semaine. Quoi? Oh, on se casse sur la moquette, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas encore? Soigne tes affaires, et tes affaires te sauveront. Owen, Ils me font pas peur. cette bande d'idiots, ce sont eux qui ont peur. Oui, mais je commence à en avoir marre. Je veux qu'on me laisse tranquille. Mais je suis là pour t'aider, Owen. Ça fait un sacré bout de temps que je me retiens. Je sais, tu dois continuer. Surtout, ne fais rien de stupide. Dis, tu n'as rien fait de stupide, j'espère. Dis-moi la vérité. Je vais cirer mes bottes maintenant. Regarde la télé. Ah, monsieur, il y a quelqu'un qui demande à vous voir à l'accueil. Vous disiez que si vous pouviez faire quelque chose, je n'avais qu'à venir vous Mais voir. bien sûr, Rachel, alors vous êtes... pourquoi harcelez-vous mon père? Il est dans son droit, il m'a raconté ce que vous lui avez dit. Écoutez, calmez-vous. Vous deviez prendre celui qui a envoyé ma mère à l'hôpital, c'est ça votre travail. Elle a pris ce travail quand je suis entrée au lycée à Denton. Elle voulait enrichir sa vie, j'imagine. Mais elle ne travaille jamais quand je n'ai pas école. Elle dit que si je suis en vacances, elle l'est aussi. C'est comme une copine. Vous avez de la chance. Oui, c'est ce que je crois. Vous êtes allé souvent à Londres avec elle? Oui, j'y étais quelquefois. Elle vous a montré où elle travaillait? Non, on ne faisait que les magasins. De toute façon, elle n'était pas souvent au bureau. Oui, je comprends.
Mon père dit que son cerveau pourrait être endommagé. Je ne veux pas vous mentir, Rachel. Votre mère est dans un état très sérieux. Un état critique. Je ne peux pas parler de ce qui se passe avec mon père. Non, c'est difficile. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il s'inquiète des dommages cérébraux. Moi, c'est lui qui m'inquiète. Soyez vigilante. Jack. Oui. Au sujet de ce petit travail que tu m'as demandé... C'était quoi déjà? Ah oui, je vois, cette série de braquages qui ne demandaient pas une telle violence. Ne me dis pas que tu as trouvé. J'ai trouvé. Regarde ça. Quel talent, Ernie. Plusieurs cases rentrent dans les critères que tu as distingués. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les 2 fois où ils sont partis les mains vides, soit à cause du système d'alarme, soit parce qu'ils ont été soudainement dérangés, ils sont carrément revenus une 2e fois, histoire de finir le travail. Sans blague. C'est une obsession après l'autre avec vous. Je parlerai plutôt de ténacité, monsieur le superintendant. Le lien entre le braquage de la brasserie Trenchard et les autres me paraît assez mince, vous ne trouvez pas? Écoutez, vous m'avez dit de lâcher du lest pour Anfield, alors j'essaie autre chose. Ça nécessite une grosse opération de surveillance. Et même s'il y a un lien, qu'est-ce qui nous garantit que les coupables, Armfield ou qui que ce soit d'autre, reviendront sur les lieux? Rien ne nous le garantit, mais il y a une chance. Et si nos braqueurs reviennent, j'estime que ce sera vendredi ou samedi quand le coffre sera rempli avec l'argent du personnel ou de la promotion. Bon, espérons que vous ayez raison. Parfait, je vous remercie. Dites, au sujet de Bryony Darrow. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il soit judicieux d'interroger sa fille dans un parc. Je ne l'ai pas interrogée. C'est elle qui a voulu me parler, c'est tout. Je suis toujours prêt à accepter vos théories, Jack. Vous le savez parfaitement, d'ailleurs. Mais faites attention, une théorie n'est pas une preuve. Salut, Paula. Affaire? Affaire de police. Je veux que tu reviennes, maman. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Que tu presses ma main, que tu clignes des yeux. Juste un signe. Je veux savoir si tu m'entends. Je t'aime, maman, reviens. Rachel. Il faut que je te laisse. Je reviens demain. Et mon taxi? Il est là. Vous ne direz rien à mon père? Non, si c'est ce que vous souhaitez. Ne dites rien alors. Ne vous inquiétez pas. Il me prend encore pour une petite fille. Il cherche à vous protéger, ça se comprend. Je ne veux pas attendre à la maison, je veux la voir tous les jours. Oui, je sais. Je veux que ma mère revienne. Oui, j'ai vu ça dans les journaux. Je suis au courant. Comment elle va? Assez mal, je dois dire.
Que sais-tu de cette femme à part ce que tu as pu lire dans les journaux? Tu la connais? Si c'est oui, ça me rapporte quelque chose? Je t'offre une tournée. Et je fais comme d'habitude. Je ferme les yeux. Ouais, je la connais. Est-ce qu'elle... Quoi? Est-ce qu'elle tapine? Oui. Vous me poseriez pas la question, sinon... Oui, elle fait le turf. Je t'écoute. Continue. Inspecteur, dites-moi ce que vous voulez savoir et moi, je vous dirai ce que je sais. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir. Je ne connais rien de sa double vie, c'est ce qui m'intéresse. Je l'ai vue dans le train souvent. Dans le train? Je suis de Londres. Quoi, c'est là qu'elle travaille? Elle a un appart, avec une bonne à demeure. Elle sait pas que je sais. Ouais, j'ai une copine qui bosse dans l'immeuble d'en face. Je lui ai bien souri une ou deux fois. Elle est pas très liante. Ok, il y a des filles comme ça, chacun son truc. De toute façon, c'est pas une belle de jour classique. Elle est pas comme nous. Tu crois? Je crois pas, je suis sûre. Elle est hyper classe. Moi, pour elle, je suis juste une traînée. Peut-être bien qu'elle a raison. Non, Erreur, tu es très bien, Paula. Tu as toujours été très bien. C'est ça, oui. Ça m'a fichu un coup quand j'ai su. Il n'y a pas que le côté dramatique, on se pose des questions. Est-ce que c'était un accident? Je sais. Au fond, j'ai pas été surprise qu'elle soit mariée. Et à Churcham, un des endroits les plus friqués d'Angleterre, comme par hasard. Ça me surprend pas non plus, ça. Mais des filles comme elle, je les connais par expérience. Elles font pas ça pour la monnaie. Là, j'ai du mal à les comprendre. Je serais pas obligée de faire ce boulot, moi je le ferais pas, je vous garantis. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas été à Londres. Son brouillard. C'était pourquoi déjà? C'était pour les soldes. Oui, c'est ça, oui, il y a presque 2 ans. Avec Anne. C'est ma femme. Il y a quelque chose que vous voulez visiter tant qu'on y sera? Genre Big Ben, le barrage sur la Tamise ou le palais de Westminster? C'était juste pour dire. D'accord, je sais, il n'y a plus rien à dire. Allons-y maintenant, ouvrez. C'est ouvert, chef. Voyons voir. Cigarette, chocolat, chewing-gum. Essence. Nous sommes fermés. Nous sommes la police. Bon, allons-y. Alors, vous êtes... La bonne Marion. La bonne Marion. C'est vrai. C'est mon nom, je m'appelle Marion. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, continuons. Et vous êtes la bonne de... Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces questions? Elle est la seule fille qui travaille ici, si c'est de ça qu'il s'agit. Non, il s'agit d'autre chose. Elle n'a rien fait qui soit contre la loi, non? Ici, c'est une maison respectable. Je suis sûr que c'est le cas. Alors, quel est le nom de la fille qui travaille ici? Magenta. Magenta? Ce n'est pas son vrai nom, en fait. Et vous habitez ici, je présume? Je vis là, oui. Je vis chez cette fille. Ce n'est pas illégal, ça non plus. C'est un peu curieux comme organisation. Il faut vivre quelque part. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Cette femme est-elle Magenta? Oui. Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Oui, je le connais bien sûr. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons de mauvaises nouvelles. Bryony est à l'hôpital. Quoi? Qui donc? Bryony Darrow. Nathalie. En fait, elle s'appelle Nathalie, c'est son vrai nom. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Voulez-vous du thé? Oui, volontiers. Je suis atterrée, j'ose pas le croire. Quel malheur. Vous êtes très proche. Ça remonte à loin, tout ça. Ensemble, on a connu plein de choses. Elle prend beaucoup soin de moi. Marion, savez-vous si elle trouve des clients depuis son domicile? Son domicile? Comme je vous l'ai dit, nous venons du commissariat de Denton, nous ne sommes pas de la mondaine. Denton? Vous savez que c'est là qu'elle habite, n'est-ce pas? Non. Marion, vous essayez de me dire que vous ne savez rien de sa vie en dehors d'ici. C'est quand même un peu fort. Je vous jure que je ne sais pas. Elle a toujours dit que... c'était tout ce qu'elle avait. Je lui ai posé aucune question. État critique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est pas hors de danger. Oh non. Elle va mourir, je suis sûre, c'est ça. Oh, non. Écoutez, je ne comprends pas. Elle a cet appartement. Vous travaillez pour elle Je et vous... suis sa mère, vous comprenez cette fois? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous dites? Je suis la mère de Nathalie. Elle disait qu'elle voulait subvenir à mes besoins. Alors, vous aviez raison. En effet, j'aurais préféré avoir tort entre Oui, nous. je vois. Oui, dure vérité, je dois dire. C'était il y a Pour combien? elle et sa famille. Enfin, ça vaut mieux que les spéculations. D'accord, oui, merci beaucoup. Elle a changé de nom officiellement. Avant, elle s'appelait Nathalie Williams. Ils la connaissent à la mondaine. Elle est fichée pour prostitution. Vous avez réfléchi à la façon dont vous allez lui présenter la chose? Non, pas vraiment. Monsieur Darrow, je crois qu'il serait préférable que nous discutions seul à seul. Je ne veux pas rester à l'écart. Il s'agit de ma mère, j'ai le droit de savoir, non? Oui, elle a raison, allez-y. Voilà, ce que j'ai à vous dire n'est pas franchement facile à annoncer. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire. S'il faut le dire, allez-y, dites-le. Monsieur Darrow, votre femme, Bryony, travaille depuis longtemps comme prostituée. Vous dites? Ma mère, une prostituée? Oui, je suis navré. Où ça? À Londres. Il n'y a jamais eu d'œuvre de charité. Ce n'était qu'un leurre. Papa! Non, laissez-le, Rachel. Mieux vaut le laisser. Vous faites erreur. Malheureusement, non. C'est faux, je vous dis. C'est forcément une erreur. Non. Mais... la raison, enfin... pourquoi elle aurait fait ça? Écoutez, Rachel, votre mère vous aime, j'en suis sûr. Exact. Oui. Et vous aimez votre mère aussi. C'est tout ce qui importe. Alors... maman n'avait pas de liaison. J'ai cru comprendre que M. Darrow et vous aviez eu une empoignade. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit?
C'était ma faute. Tiens donc. Je n'aurais pas dû y aller alors qu'il était sous pression. Il semble que l'incident a été sérieux. Ah, il a dit ça. Monsieur Rutherford, vous est-il accusé d'être l'amant de sa femme? Oui. L'étiez-vous? En aucune façon. C'est une simple cliente et rien d'autre. Qu'y avait-il de si important pour que vous vous rendiez chez elle? Ça alors, c'est étonnant. C'était exactement ma prochaine question. Merci. Monsieur? Bryony a récemment hérité d'une somme d'argent assez importante, un lait familial qu'elle doit transmettre en fidéocommis à sa fille. Rachel. La chose, c'est que, et j'ose espérer que ça restera entre nous, elle ne veut pas que son mari soit au courant. Ah. Quoi qu'il en soit, elle a signé les documents ad hoc. Sachant que c'était très important pour elle, j'ai pensé qu'il fallait les retrouver le plus rapidement possible. Car il se trouve que si par malheur Bryony ne survivait pas, les fonds en question deviendraient l'objet de droits de succession particulièrement élevés. Alors j'ai dit à M. Darrow que je m'occupais d'une simple affaire d'indemnité à l'œuvre où Bryony travaille. Vous avez trouvé les documents? Non. Pensez-vous que M. Darrow avait compris de quoi il retournait en réalité? Non. Et depuis, vous ne poursuivez plus les recherches? Vu les circonstances, ce n'est pas facile. Savez-vous pourquoi Bryony Darrow tenait tant à transmettre ce lait en veillant à ce que son mari n'en sache rien? Elle ne l'a pas dit. Rachel est la fille de Bryony, pas de Richard. Richard le sait. Rachel ne sait rien. Il compte le lui dire bientôt, quand elle aura 18 ans. Qu'est-ce que tu fais? Faut que je sorte. Owen. Je te dis que je sors. J'ai pas peur d'eux, Emily. J'en ai assez de ces types, je vais dire la vérité. C'est décidé. Quelle vérité? De quoi est-ce que tu parles? Discute pas, laisse-moi passer. Owen, quand t'es sorti pour les lapins ce soir-là, il s'est rien passé, dis. Tu m'as bien dit la vérité. Emily, je veux qu'on me laisse tranquille, mais jamais ça n'arrivera si je fais rien pour ça. Ok, j'y vais. Laisse-moi sortir. Je sais ce que je fais, t'inquiète pas. Allez, pousse-toi, idiot! Non mais... Alors, Darrow ne sait rien du transfert de lait. Rachel ne sait pas qu'il n'est pas son père. Ni l'un ni l'autre ne sait quoi que ce soit au sujet de Marie. C'est fort. C'est comme... Je sais, c'est comme peler un oignon. Et elle sait rien à leur sujet non plus. Qui? Je parle de Marion. Ça fait un bout de temps que je fais ce boulot. C'est incroyable ce que les gens peuvent garder comme secret. Vous vous demandez pourquoi, hein? Pourquoi elle voulait mener sa vie de cette façon? Frost,
Je vois. Merci. J'ai bien peur qu'on n'ait plus aucune chance de le savoir. Bryony Darrow est morte il y a à peine 1 heure. J'aurais dû vous le dire tout de suite. Vous êtes un type bien, Monsieur Frost. Je ne savais plus quelle décision prendre. À quel sujet? Continuez, vous pouvez me le dire maintenant. Je ne suis pas très fier de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait au juste? Je l'ai trouvé. Bryony Darrow? Elle gisait au milieu de la route. Je suis allé vers elle pour voir si elle vivait encore. Et c'est là que j'ai vu... Allez-y, je vous écoute. Des années d'entraînement militaire. Et j'ai paniqué. C'est exactement ça. J'ai paniqué. J'ai pris la monnaie dans son sac à main. Et ensuite, je l'ai balancée. Je sais que c'est trop tard pour vous le dire. À part ça, c'est la vérité. Tenez. Je vous rends l'argent. Donc, le vol n'était pas le mobile. Et vous pensez que Kimball dit la vérité? J'en suis sûr. C'est donc une histoire de chauffard avec délit de fuite? Ouais, ça m'en a tout l'air à première vue, mais je crois pas que ce soit le cas. Ah, pourquoi? J'en sais rien. Une intuition. Je vois. Une intuition. Puisqu'on parle d'intuition, je suppose qu'on attend de voir si Léo Armfield va venir en boitant finir son casse à la brasserie. Chef. Oui. On a trouvé quelqu'un qui a vu une femme se faire déposer sur la route ce soir-là. Il était en voyage d'affaires, il vient de revenir. Vous voulez que je vous dise? Je me sens un peu comme Humphrey Bogart dans ce film. C'était quoi déjà? Le Grand Sommeil? Oui, c'est celui-là, oui. Et dites-moi, vous n'avez pas chaud, vous? Je me sens fondre. Très bien. À nous, Monsieur Walker. Vous voulez que je vous redise ce que j'ai dit à l'officier au téléphone? Oui, si ça ne vous ennuie pas de recommencer. Comme vous le savez, Churcham est sur ma route, que j'y passe toujours pour rejoindre la route principale qui mène à Denton. C'est là que vous alliez cette nuit-là, à Denton? La nuit où cette femme a été écrasée, oui. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que la femme que j'ai vue était la même, mais enfin... oui, non, excusez-moi. Pardon. Merci. Alors, quoi qu'il en soit, la femme que j'ai vue, et qui lui ressemblait fort, je dois dire, s'est fait déposer près de la Grande Route. Et la voiture était une Rover? Oui, une série 6. Le conducteur faisait demi-tour quand je suis passé devant. En direction de Churcham? Oui, j'ai failli l'emboutir d'ailleurs. Je me souviens très bien de toute la scène. La femme et la voiture, parce que le chauffeur était manifestement ivre. Il zigzaguait sur la route. Si j'avais pas été en retard, je serais allé à la police. Mais, attendez, je crois que je me rappelle sa plaque minéralogique. Ah, voilà qui devient très intéressant. P, comme pompette, je me suis dit, 7, 9, 6 et... Ah, quelquefois, je me sers des lettres comme acronyme pour faire des phrases amusantes. Attendez, ça va me revenir. Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous, inspecteur. C'est de l'antifongique. Attendez. Oui, je me rappelle maintenant. Ça y est. Vous n'êtes pas allé voir Richard Darrow pour retrouver ces soi-disant documents. Vous cherchiez en fait le petit carnet noir de Bryony, au cas où votre nom s'y serait trouvé. N'est-ce pas, cher monsieur? Oui. Oui. Bon, alors peut-être pourriez-vous nous dire la vérité cette fois, monsieur Rutherford? Oui, je vais tout vous dire. Je voyais Bryony. Voyez? Nous nous sommes rencontrés à Londres. Ça va faire 2 ans. Qu'entendez-vous, et soyez précis, par rencontrer?
je suis allé la voir. Non, 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 non. Ce n'est pas elle que vous êtes allé voir, non. Vous êtes allé voir une prostituée, plutôt. Car c'est bien ce qu'était Bryony, exact. Oui. Bien sûr. Et ensuite, je suis allé lui rendre visite assez souvent. Quand vous étiez à Londres? Oui. Et puis, on a découvert qu'on vivait au même endroit. Alors, on a fait un arrangement. C'est elle qui est venue me voir. Où exactement? À l'hôtel. Ou à la maison. Je veux dire chez moi. Quand? Ma femme consulte en pédiatrie et elle travaille souvent le soir. Elle travaillait ce soir-là, je suppose. Bryony est venu chez moi. Nous avons bu quelques verres. Et ça a un peu dérapé ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'est un peu battu, quoi. Pourquoi? Devinez. Oui. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous vous êtes battus tous les deux parce que c'est comme ça que vous aimiez. Oui. Oui. Continuez. Ensuite, je l'ai ramené. C'est vrai, je vous jure. Comme je fais toujours, je ne sais pas ce qui a pu se passer ensuite. Je l'ai juste ramené, c'est tout. Et vous payez pour ces instants romantiques? Nous étions plus que des amis. Oui, drôle d'amis. Mais vous payez. Vous l'avez payé durant 2 ans, c'est ça, hein? Exact. Exact. Je vous en prie, inspecteur, ne le dites pas à ma femme. Je vous ai dit toute la vérité. Je vous en prie. Je vois que vous tenez beaucoup à votre mariage. Non, je ne sais pas. Elle aimait peut-être les sensations fortes. Comme le danger encouru à faire ça près de chez elle, vous voyez le genre. Rutherford, lui, aimait ça, jusqu'à maintenant en tout cas. Vous croyez qu'elle avait un petit carnet noir? Non, et quels que soient les secrets qu'elle a pu détenir, je pense que Bryony les a emportés avec elle. Frost. Rachel? Que se passe-t-il? Je t'en supplie, papa, arrête ça, tu vas te blesser! Je devrais vous tuer pour ce que vous avez dit sur Bryony. Je vous en prie, reposez cette bouteille. Vous, la police, vous n'êtes que des cyniques, des individus sans cœur. Jamais vous ne voulez croire que les gens peuvent changer, c'est trop fort pour vous. Je le savais. Je savais tout. Que voulez-vous dire? Vous saviez quoi, Richard? Je savais que Bryony était une prostituée. Était avant qu'on se connaisse. C'était fini depuis, fini. Qu'est-ce que tu dis, papa? Il était inutile que tu le saches, Rachel. Ta mère t'aimait, tu comprends? Elle m'aimait, elle nous aimait. C'était une prostituée quand tu l'as rencontrée? Je l'aimais. Je l'aimais, Rachel. Ah! Vous en faites pas, Rachel. Ça ira. L'agent de police Holland restera avec vous ce soir. Allez, venez. On savait que Kimball était un psycho, mais Bryony, une prostituée? Elle travaillait tout de même pas dans le coin. Tu devrais le savoir, Charlie. Ça n'est arrivé qu'une fois, et c'était il y a longtemps. Bien sûr. J'ai toujours senti quelque chose de pas normal chez C'est depuis que t'as eu l'occasion de voir ses bas à la... À la fête de l'église, c'est ça? C'est ça, oui.
Pauvre Richard. Peut-être pas, faut voir. Quand même, je Je voudrais vais vous pas. dire un truc. Depuis l'accident, il a pas mal bu, Richard. C'est vrai, ça. J'ai mis 2 tiers sur le compte de la maison. Ça me coûte une fortune. Ouais, j'imagine. Va falloir que j'arrête. Alors arrête, Tom. Une pute, c'est pas vrai, j'en reviens pas. Je me rappelle pas vous avoir dit quel plaisir c'était de retravailler avec vous, chef. Vous inquiétez pas, je suis juste derrière vous. On n'a aucune chance de trouver un ennemi, je suppose. Ça me paraissait plutôt aventureux. J'aurais même dû parier. Nos chances méritaient qu'on parie dessus. Je crois que nous avons de la visite. Je suis content. À genoux, connard! À genoux, vite! Ne bougez plus, police! Lâche ton arme! Bien! Touchez-le! Oh, ne laissez pas filer, surtout! Mais laissez-moi passer! Attention! Laissez pas entrer du chemin! Allez, poussez-vous! Levez-vous que je puisse passer, quoi! Occupez-vous de lui, chat! Monsieur Armfield. Ah, Jack. Alors, vous aviez encore raison. C'était bien joué. Je vous remercie. Chef, Dites, oui? les tests ADN que vous attendiez. Oh, excellent. Voyons ça. Qu'est-ce qui vous a amené à penser que Bryony avait une liaison avec Rutherford? J'étais devenu soupçonneux. Un soir, j'ai eu l'idée de suivre le taxi qu'elle avait pris. Elle s'est rendue chez Rutherford la nuit de l'accident. Et vous saviez qu'elle y était, Monsieur Dao. Exact. Aviez-vous projeté de la tuer? Je l'aimais.
l'accident. J'ai raison, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'elle avait recommencé à se prostituer? Non. Vous connaissez son vrai nom? Oui. Nathalie. Elle disait toujours que c'était Nathalie qui avait fait ça. Comme si c'était quelqu'un d'autre. Quand nous nous sommes connus, elle disait qu'elle voulait tout laisser derrière elle, repartir à zéro. Rachel avait à peu près 11 mois. Ma mère s'appelait Bryony. Je savais que vous lui aviez fait l'amour la nuit de l'accident. Parce qu'il y avait des indices de relations sexuelles. Vous étiez la dernière personne à avoir vu Bryony vivante. C'est exact, monsieur Darrow. Oui. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé? Elle était là, sur la route, je revenais à la maison et... elle était là. Je lui ai demandé d'où elle venait. Elle m'a répondu de chez des amis. Et qu'elle avait eu le dernier bus. Alors j'ai... Vous l'avez agressée. Je savais qu'elle venait de chez lui. Je la voulais. Et après que j'ai... Elle est sortie de la voiture en criant comme une folle. Elle a dit qu'elle était malheureuse depuis des années et que... elle voulait s'en aller de chez nous et emmener Rachel avec elle. Elle est partie en courant. Vous voulez dire en courant sur la route? Oui. Et qu'avez-vous fait alors? Je ne pouvais admettre l'idée qu'elle puisse être avec un autre. Alors j'ai roulé derrière elle. Je sais plus, je roulais derrière. Et je suis passé sur elle. Qu'est-ce que vous feriez? Vous pensez que votre femme a une liaison, et il s'avère que le monsieur n'est qu'un parmi beaucoup d'autres. À mon avis, l'important n'est pas qu'il savait qu'elle s'était prostituée. L'important, c'est qu'elle le faisait encore, il n'a pu le supporter. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a remis ça. Oh, que dire? Il la rencontre quand elle était prostituée. Ensuite, il l'épouse. Puis il l'emmène à la campagne. C'est la douceur, la tendresse, la fête de l'église, le café du matin. Je suppose qu'elle s'est bien ennuyée. Il se passe des choses très étranges dans le mariage. Oui. Je crois qu'on a eu ce qu'on voulait. On n'a pas besoin de creuser plus en profondeur. Elle mérite d'être en paix et peut-être Rachel plus encore. Pauvre enfant. Oh. Ça. Alors ça. Découvrir que sa mère faisait depuis longtemps la retape. Que son père, qui en réalité n'est pas son père, est un meurtrier. Mais nous garde. Il ne manquait plus qu'elle découvre un jour que sa grand-mère était la boniche d'une prostituée. Et c'est moi qui ai tout exposé au grand jour.
Ils inculpent Kimball pour agression, alors. C'est un fou. Il devrait l'enfermer et jeter la clé au loin. Et Richard? Richard? Il nous a bien eu, celui-là. Quand je pense qu'on était tout le temps là pour le soutenir. Et on croit connaître les gens à part ça. Rachel? Qu'est-ce que vous faites là? Rien, je voulais juste vous dire au revoir. Vous n'étiez pas obligé. Non, je sais. Mais je le voulais. Merci. Je peux? Je voulais aussi vous dire que j'étais désolé. De quoi? De la façon dont les choses ont tourné. Vous n'avez fait que votre travail. Rachel, l'important c'est de vous rappeler que votre mère vous aimait, que votre père vous aime aussi. Parfois la vie des gens se trouve brisée, parfois ce sont les gens eux-mêmes qui brisent leur vie. Je sais pourquoi mon père ne voulait pas que j'aille à l'hôpital. Il redoutait que j'apprenne la vérité si maman reprenait conscience. Il y a beaucoup de choses que j'aurais souhaité que vous n'appreniez pas, Rachel. C'est pas toujours une solution que de protéger les gens de cette façon. Vous avez peut-être raison. Je suis sûre d'avoir raison. Où est-ce que vous allez? Il paraît que j'ai une grand-mère. Elle a un appartement à Londres. Elle va subvenir à mes besoins.